Chers élèves, bonjour. Je vais vous faire la correction de l'exercice 9.7 qui se trouve à la page 160 de votre polycopier. Et pour cela, je vais me baser sur un corrigé que j'ai préparé moi-même et que je vous ai envoyé, qui a cette forme-ci et qui tient sur 2 pages. Alors, commençons par lire la donnée de cet exercice 9.7. On a je vais m'arrêter là. Le bras d'une grue a une masse grand M. Donc, le bras de la grue, c'est ça, hein, c'est cette partie ici. Et une longueur L. Donc, la longueur totale ici, c'est L majuscule. Et puis en plus, ce bras, il a une inclinaison d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Donc, on a ici l'horizontale et l'angle alpha, on le retrouve ici. Alors, le câble qui soutient l'extrémité du bras forme avec lui un angle bêta. Donc, vous avez ici un câble, je vais faire tout ça, hein, qu'on voit sur le schéma. C'est ce câble-là. Donc, ce câble qui soutient l'extrémité du bras, l'extrémité étant ici, forme avec lui, avec le bras, un angle bêta. Donc, l'angle bêta, c'est ce qu'on trouve ici. Donc, je rappelle, ici, il y a l'angle alpha. Et donc, l'angle bêta, il est là en haut. Le câble tracteur suit le trajet du premier câble jusqu'à l'extrémité du bras, puis descend verticalement et soutient un objet de masse petit m. Donc, c'est cet objet-là. Donc, en fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 câbles qui passent par le même endroit. Un que je vais dessiner en vert, qui passe par ici et qui a pour rôle uniquement de tenir le bras. Et puis un autre que je vais dessiner en jaune, qui passe, disons, par la même chose, hein, ici, mais qui est plus long, puisqu'il va justement tenir l'objet de masse M. Et donc, ce câble jaune, ici, il peut être enroulé de manière à monter ou descendre cette charge. Tandis que le câble qui est en vert, eh bien, lui, il est là juste pour maintenir le bras. Alors, la question, c'est calculer la force avec laquelle est tendu le câble qui soutient le bras, c'est-à-dire le câble vert ici, ce câble vert ici. Alors, vous avez une application numérique, on reviendra dessus après, et donc, pour l'instant, on va faire ces calculs. Alors, je propose d'utiliser un autre schéma que j'ai représenté ici dans le corrigé, où nous avons le bras que je vais dessiner en bleu, ici, le fameux bras qui a une longueur grand L et une masse grand M. Ce bras, évidemment, il a un poids, donc il va subir une force de pesanteur qui s'applique au milieu de ce bras, c'est-à-dire ici. La masse du bras étant grand M, eh bien, la force de pesanteur, c'est grand M fois G qui s'applique donc encore une fois au centre du bras. Donc ici, on a L sur 2 de ce côté-là, et puis L sur 2 de l'autre côté. Quelles sont les autres forces en présence ici? Sur ce bras, eh bien, il y a une force de traction qui maintient le bras à cet angle de alpha, en fait, ici. Alors, c'est pour cette raison que je commence tout de suite par une remarque. Alors, cette force de traction, de tension, je vais la dessiner ici. Et je l'ai appelée ici T tot. Alors, T tot, ça veut dire quoi? Ça veut dire tension totale. Alors, j'ai fait pour ça une remarque qui est ici. Au point P, c'est-à-dire ici, au sommet du bras, on considère la tension totale des 2 câbles. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 2 câbles. Il y a le câble qui maintient le bras, donc c'est un câble fixe, et puis il y a un câble qu'on peut enrouler et qui, lui, va agir sur cette force, sur cet objet ici. Donc, ces 2 câbles, on va considérer qu'il y a eu un ensemble, une tension totale, qui est en réalité la somme de la tension qui tient le bras, donc que j'ai appelé T-bras, c'est ici, la tension qui soutient le bras, c'est-à-dire celle qu'on cherche en réalité, et puis à ça on ajoute la tension qui permet de monter ou de descendre la charge, qui est donc de tracter la charge, c'est pour ça que j'ai appelé la tension T-tracteur. Alors, en réalité, ces 2 tensions T qui existent, ce sont les 2 vraies tensions qui existent, c'est T-bras et T-tracteur. Ce sont 2 tensions qui sont dirigées dans le même sens que celles que j'ai dessinées ici, c'est-à-dire dans le sens du câble dans la direction du câble et dirigée globalement un peu en bas, mais surtout vers la gauche. Donc, ce sont des tensions qui sont collinaires. Et donc, du coup, on peut enlever en fait les vecteurs dans la formule,
et écrire T tot égale T bras plus T tracteur. Et je vous rappelle que nous, ce qu'on cherche, c'est la tension T bras. Donc pour nos calculs, on va d'abord essayer d'évaluer T tot, et puis ensuite, on verra ce qu'on peut faire pour trouver T bras. Alors, maintenant, à l'extrémité de ce bras, s'exerce une force qui a tendance à le faire basculer vers le bas. C'est une force que j'ai appelée ici T', parce que c'est une force de tension qui est due en fait à cette masse qu'il y a ici, hein, qui pousse vers le bas, qui tire vers le bas. Alors, maintenant, intéressons-nous justement à cet objet qui est pendu au bout du bras. Cet objet, il a une certaine masse m. Je vais faire les forces en vert, hein, puisqu'il s'agit d'un autre objet, c'est plus le bras. Donc, il a un certain poids mg, petit mg, puisque la masse, c'est petit m. Et puis, donc, cet objet, il est tenu, hein, ici, en équilibre. Donc, il subit une force de tension qui est dirigée vers le haut, et que j'appelle T. Alors, cet objet étant en équilibre, on peut appliquer la première condition d'équilibre sur cet objet. C'est ce que j'ai fait ici. Donc cet objet est statique. La première condition d'équilibre, c'est la loi de la statique, c'est somme des forces. Donc mg plus t égale 0. Donc maintenant, si on choisit un axe vertical dirigé, par exemple, vers le haut, hein, c'est ce que j'ai fait là, il est ici, cet axe vertical, et que je l'appelle y, comme souvent avec les axes verticaux, eh bien sur l'axe y, mg est dirigé vers le bas. Donc, sa composante, elle est négative. Donc, moins mg. Par contre, la force de tension, elle est dirigée vers le haut, dans le même sens qu'y. Donc, du coup, la force de tension, sa composante est positive. On a donc moins mg plus t égale 0, ce qui revient à dire que t égale mg. Donc, t égale mg, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux effacer 2-3 petites choses là-dedans. Hop, voilà. Ça veut dire que cette force qui tire contre en bas est compensée par cette force ici. Cette force de tension, puisque justement cet objet-là est statique. Alors maintenant, cette force T que j'ai dessinée là, eh bien, elle va se répercuter dans le câble en haut, au point P, mais cette fois sur le bras. C'est-à-dire le bras exerce une force de tension sur la masse à travers le câble, et la masse exerce une force de tension sur le bras, toujours à travers le câble. Et ces deux forces de tension, en vertu de la troisième loi de Newton, eh bien, c'est action-réaction. Elles sont égales, en fait. Hein. C'est ce que j'ai écrit ici. Troisième loi de Newton. La tension dans le câble tracteur est partout la même. C'est-à-dire que cette tension ici, qui encore une fois, celle-là, c'est la tension que la masse exerce sur le bras. Eh bien, elle est égale à la tension qu'il y a ici, qui est celle que le bras exerce sur la masse. Toutes les deux par l'intermédiaire du câble. Et donc, en vertu de la troisième loi de Newton, ces deux-là, c'est action-réaction, donc elles sont égales en fait en normes. Hein. Alors ça, c'est ce que j'ai fait, là je suis obligé de tout effacer et de redescendre un petit peu, c'est ce que j'ai écrit ici. T, que j'avais dessiné en vert, celle-là, elle est égale en norme à T' qui agit ici. Et donc ça, c'est la force qu'il y a dans le câble qu'on appelle le câble tracteur. Donc on va l'appeler T-tracteur. C'est celle qu'on a ici dans la forme. Donc maintenant, si on arrive à déterminer la tension totale qui agit là, comme on connaît la tension tracteur, eh bien, on va facilement pouvoir déterminer la tension qu'il y a dans le câble qui maintient le bras. Et c'est celle-là, justement, qu'on cherche à déterminer. Donc maintenant, la prochaine étape consiste à déterminer la tension totale. Alors pour cela, eh bien, j'applique la deuxième condition d'équilibre, c'est-à-dire la loi des moments, sur justement le bras ici. Puisque ce bras, il est tiraillé entre quelques forces qui ont tendance à le faire basculer dans le sens des aiguilles d'une montre et quelques forces qui ont tendance à le faire basculer dans l'autre sens.
Alors, celles qui font basculer dans le sens des aiguilles d'une montre, bah, c'est le poids du bras, et puis la force de tension ici. Puis celles qui font basculer dans l'autre sens, bah, c'est la force de tension des câbles de l'autre côté. Donc, maintenant, écrivons tous ces moments de force. Alors là, je vais devoir faire des petits allers-retours entre la figure et l'écriture. Hein. Alors, tout d'abord, je m'intéresse à ce qui fait tourner le bras dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que ces moments de force, je vais les évaluer par rapport à un point haut qui est ici. Puisque c'est autour de cet axe que pourrait tourner le bras. En fait, je peux choisir n'importe quel point. Ben, je choisis celui-ci. Alors, en choisissant ce point, ça permet de faire une chose assez intéressante, c'est qu'en réalité, il y a une force supplémentaire qui agit ici. Hein. C'est la force de soutien sur ce bras, puisqu'il est censé pouvoir bouger autour de cet axe haut. En l'occurrence, il ne bouge pas puisqu'il est statique, mais il est censé pouvoir bouger. Donc, forcément, il y a une force de soutien ici qui agit et dont on n'a aucune idée. Donc, en choisissant ce point haut comme point de référence pour mesurer, pour évaluer les moments, la force de soutien qui va s'appliquer quelque part, qui va s'appliquer sur ce point haut, et donc on ignore complètement la direction et le sens, eh bien, on s'en affranchit de cette force de soutien. C'est pour ça qu'elle n'est même pas représentée sur le schéma. Alors, par rapport à ce point haut, quelles sont les forces qui font donc tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Il n'y en a qu'une, c'est cette tension-là. Le poids fait plutôt tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, tout comme cette tension ici. Et il n'y a que ces trois forces qui agissent sur le bras. Donc maintenant, le moment qu'on cherche, c'est le moment de cette force-là. Alors, comment le calculer, ce moment? Eh bien, ce qu'il faut, c'est représenter la force en question, celle-ci, et ce qu'il faut, c'est aussi représenter, par rapport au point haut, la position du point d'application. Donc, si on écrit les choses, et je vais les écrire en bleu, disons ici, le moment qui a tendance à faire tourner, le moment des forces qui ont tendance à faire tourner le bras dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est la tension totale, T tot, fois la longueur qui est représentée par le vecteur vert, c'est-à-dire L. Mais là-dedans, il faut rajouter un sinus. Il faut rajouter le sinus d'un certain angle qu'on va appeler gamma. Alors, quel est cet angle? C'est l'angle qu'il y a entre la continuité du vecteur vert, la direction du vecteur vert, et la direction du vecteur force, qui est le vecteur rouge. C'est ça l'angle qu'il faut prendre en compte. Alors, nous, on connaît, on sait qu'il y a bêta ici. Hein. Donc, en réalité, le gamma, c'est 180 moins bêta. Donc, dans la formule, ici, il faut utiliser sinus de 180 moins bêta. Alors, ce sinus de 180 moins bêta, si vous regardez dans vos tables numériques, ici, page, je dirais 30, vous avez une relation qui est que sinus de pi moins un angle, donc pi c'est 180, c'est égal au sinus de cet angle. Donc ça, c'est égal au sinus de bêta. Ouais. Donc en définitive, on peut tout remplacer et écrire que, au lieu de mettre sinus de gamma, on peut mettre tout simplement sinus de bêta. Donc on a cette première relation ici pour un premier moment de force. Je vais effacer tout le reste, hein, ici. Voilà, tout ça. Et je vais juste garder cette expression du moment de force qui est donc écrite un peu plus bas dans le corrigé. Et je vais vous montrer tout de suite où. Ici. Là. T tot fois L fois sinus bêta, c'est exactement ce qu'on a ici. Alors, maintenant qu'on a fait ça, faisons le même genre de raisonnement pour les moments qui ont tendance à faire tourner le bras en direction, dans le sens plutôt des aiguilles d'une montre. Donc il y a deux forces là en question. La première force, c'est mg, puis l'autre, c'est T'.
Alors, commençons par mg. Donc maintenant, je reprends mon stylo jaune et j'écris les moments qui font tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. De quoi s'agit-il? Alors, il y en a deux. Il y a mg, ici, fois la distance du point d'application, hein, la position du point d'application de mg par rapport au point O. Cette longueur-là, c'est la moitié de la longueur du bras total. Donc, c'est L sur 2. Et puis ça, je dois le multiplier par le sinus d'un angle qui est en réalité cet angle-là. Alors, cet angle-là, c'est quoi en fait? Eh bien, si on regarde un petit peu les choses, nous, on a un angle alpha ici. C'est l'angle que fait le bras avec l'horizontale. Et le poids mg, c'est quelque chose de vertical. Donc, ici, on a l'angle qui vaut 90 moins alpha. Et donc, l'angle en question ici, qu'on va appeler par exemple gamma, hein, gamma prime pour ne pas confondre avec l'autre, eh bien, ce gamma prime, il est égal à quoi? Gamma prime, il est égal en fait à 180 moins cet angle qui est en rose, c'est-à-dire 90 moins alpha. Donc, en définitive, il est égal à 180 moins 90. Et puis là, il y a moins, donc ça fait plus alpha. 180 moins 90, ça fait 90 plus alpha. Donc, nous, on doit mettre sinus de 90 plus alpha. Et ça, c'est égal à quoi? Toujours en utilisant le formulaire étable, toujours à la page 30, vous avez une relation qui dit que sinus de pi sur 2 plus un angle est égal à cosinus de cet angle. Donc pi sur 2, c'est justement, pi c'est 180, hein, donc pi sur 2 c'est 90 degrés, donc ça fait cos de 90 degrés. Donc maintenant, ici, au lieu d'utiliser le sinus de gamma prime, on peut mettre le cosinus de l'angle alpha qu'on est censé connaître. Alors, ça, je vais donc tout effacer, tout ça. On n'a pas fini, hein, mais c'est juste pour vous montrer cette première partie, à quoi ça correspond dans le corrigé. Je vais tout effacer ça, voilà, hop, un petit peu en dessous. Voilà. Et donc, dans le corrigé, un peu plus bas, j'ai écrit ici les moments qui font tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est mg fois L sur 2, hein, on trouve ici. Et puis là, j'ai fait toute une histoire pour expliquer que c'est égal à cos alpha, le sinus de cet angle. Donc, c'est cette expression qu'on a ici. mg fois L sur 2 fois cos alpha. Bon, on n'est pas au bout de nos peines, puisque dans cette histoire, il nous reste encore... donc là, on a évalué juste un des deux moments. Et maintenant, il faut rajouter quelque chose. Il faut rajouter quoi, en fait? Eh bien, il faut rajouter le moment de force de l'autre force qui a tendance à faire tourner le bras dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire T', ici. Donc, il faut rajouter le moment de cette force T'. Donc, ce sera T', qu'il faudra multiplier par un vecteur, par une longueur qui est la distance entre le point O et le point d'application de cette force T'. Donc, la longueur de tout ça, c'est la longueur du bras, c'est-à-dire L. Et puis, comme tout à l'heure, il faut multiplier ça par le sinus de l'angle qui se trouve ici. Et cet angle-là, c'est le même que j'avais dit tout à l'heure, hein, c'est le même que pour mg. C'est le gamma prime. Donc finalement, on peut faire exactement le même raisonnement que tout à l'heure et remettre cos alpha ici. Là, on y est, hein, je crois. Donc, si maintenant on récapitule, hein, on regarde dans le corrigé, à quoi est égal le moment, la somme des moments des forces qui font tourner l'objet dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien c'est mg fois L sur 2 fois cos alpha, ça c'est le moment du poids, plus, et je l'ai marqué là, T' fois L fois le cos alpha, c'est ce qu'il y a ici. Mais attention, parce que T', on
peut le remplacer là-dedans. Alors, par quoi est-ce qu'on peut le remplacer? On a vu tout à l'heure qu'en réalité, on a vu deux choses. On a vu que la force T ici, elle est égale au poids de l'objet qui est suspendu, T égale M fois G. Et puis on a vu aussi qu'en vertu de la troisième loi de Newton, T', ce qui nous intéresse, c'est égal à T. Donc maintenant, on peut écrire T' égale T, ça c'est l'équation numéro 2, et puis T égale M fois G. Ça c'est l'équation numéro 1. Donc en définitive, T' égale Mg. Alors ça, on va évidemment l'utiliser dans notre calcul, T' égale M fois G. On va le remplacer dans l'expression du moment de force pour obtenir l'expression finale, c'est-à-dire ici, au lieu du T', je mets Mg avec ça. Et puis le reste, L est conservé. Et puis ici, il y a le cosinus alpha, comme on a dit tout à l'heure. Donc en définitive, on se retrouve avec une expression pour les moments de force qui font tourner, qui ont tendance à faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et puis une autre expression pour les moments de force qui ont tendance à faire tourner le bras dans le sens des aiguilles d'une montre. D'après la deuxième condition d'équilibre, ces deux moments de force doivent être égaux, puisque c'est justement la deuxième condition d'équilibre. Donc ça veut dire que ce moment-là, il doit être égal à celui-ci. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire des substitutions. En bleu, c'est T tot fois L sinus bêta, qu'on retrouve ici. Et puis en rouge, on a toute cette expression qui est dans l'encadré ici, l'équation numéro 4, MGL sur 2 fois cos alpha, plus MGL cos alpha. Alors, maintenant qu'on a écrit tout ça, on va gentiment pouvoir arriver au bout. Comment? Tout d'abord, on voit que les L majuscules arrivent partout. Donc on peut diviser par L, ici, ici et là. L ne peut être égal à 0, puisque si la longueur du bras est nulle, c'est qu'il n'y a pas de bras. Donc ça n'a pas ça n'a pas de sens. L égale 0, donc c'est forcément égal à 0. Et du coup, on peut faire cette division. Il nous reste T tot sinus bêta à gauche égale. Et là, j'ai mis en évidence des choses, puisque j'ai G qui apparaît ici et cos alpha qui apparaît aussi. Donc je l'ai mis en évidence, ce G cos alpha. Et ce G cos alpha, il va être multiplié par grand M sur 2. Et puis pour l'autre, petit m. Voilà ce qu'on obtient. Alors là, on arrive gentiment au bout, parce que grâce à ça, on va pouvoir déterminer ce qui nous intéresse. Je vous rappelle que nous, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est T tot. Donc pour l'obtenir, il faut diviser par le sinus de l'angle bêta. Alors, quand est-ce que ce sinus de l'angle bêta égale 0? C'est sinus bêta égale 0 si bêta égale 0. Et vous voyez bien que là en haut, l'angle bêta peut difficilement être nul en fait, parce que ça voudrait dire que la tension, elle est vraiment parallèle au bras, ce qui n'est pas possible. En tout cas, ce qui n'est pas le cas. Donc, du coup, le sinus de l'angle bêta n'est pas nul en l'occurrence, et comme il n'est pas nul, on peut diviser ici par le sinus, comme je disais avant, on peut diviser par le sinus de bêta, et donc on va obtenir T tot, ce qui nous intéresse, égale tout ce qui est à droite, c'est-à-dire G cos alpha fois M sur 2 plus N, on trouve là, G cos alpha fois M sur 2 plus petit m, le tout divisé donc par le sinus bêta qu'on trouve ici. Alors maintenant qu'on a calculé qu'on a trouvé une expression pour calculer ça, eh bien je vous propose donc qu'on mette des valeurs là-dedans. Alors G, c'est 9,81. Maintenant, l'angle alpha, si on va regarder un peu dans le corrigé, enfin pas dans le corrigé, dans la donnée, pardon, l'angle alpha, il est de 30 degrés. Donc ici, on met cos, au lieu de cos alpha, on met cos de 30 degrés. Maintenant, on doit diviser par le sinus de bêta. Alors, le sinus de bêta, lui, l'angle bêta, c'est 20 degrés, d'après la donnée. Donc, on met
un angle bêta de 20 degrés, ici dans la formule sinus de 20. Il nous reste les deux masses. Alors, la masse, je vais le mettre en rouge, la masse grand M, c'est la masse du bras. La masse du bras, d'après la donnée, elle est de 2000 kg. Vous voyez ici, 2000 kg. Pendant que j'y suis, la masse ici de l'objet qui pend, c'est 1500 kg. Donc, grand M, c'est 2000 kg, petit m, c'est 1500 kg. Alors, allons-y. Grand M, il est ici en rouge, c'est 2000 kg. Et petit m, en jaune, ici, c'est 1500 kg. Donc, vous mettez toutes ces valeurs là-dedans et vous pouvez désormais calculer la tension totale, ici, qui est donc égale à 62 099 newtons. Maintenant, je vous rappelle que cette tension totale, c'est la tension qui est due aux deux câbles. Le câble tracteur, qui permet donc de tirer sur la masse qui est suspendue, plus le câble qui soutient le bras. C'est l'expression qu'on avait écrite lors de la remarque tout en haut ici. Là, voilà, la tension totale, qui maintenant est connue, les 62 099 newtons, c'est la tension du bras qu'on cherche, plus la tension du câble tracteur. La tension du câble tracteur, elle est égale à T. Et T, T, c'est égal à mg. Donc, en fait, on a la tension du câble tracteur. On peut la calculer facilement. La tension du câble tracteur, d'après cette expression numéro 2, c'est égal à T, et T, c'est égal à mg, d'après l'équation 1. D'après ça. Donc, on connaît petit m, c'est 1500 kg, donc on peut calculer cette tension du câble tracteur. Alors, c'est ce que j'ai fait à la page suivante. Alors, notre tension totale, c'est la tension qu'on cherche, la tension dans le bras, plus la tension du câble tracteur. Donc maintenant, en faisant moins la tension du câble tracteur, on trouve que la tension qu'on cherche, la tension dans le bras, elle est égale à la tension totale qu'on a déjà trouvée, c'est 62 099, moins la tension du câble tracteur, qui est en bleu ici. Et donc, encore une fois, la tension du câble tracteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mg. Donc, en fait, c'était tot moins mg, cette histoire. Alors, la masse m, c'est 1500 kg, g, c'est 981, total 14 715. Vous enlevez au 62 099, c'est 14 715 newtons, et vous trouvez la réponse finale pour la tension qui s'exerce dans le câble qui maintient le bras, qui est donc de 47 384 newtons. Alors ça correspond, je crois, à l'expression que vous avez dans le cours, puisque là, dans le corrigé, enfin dans la donnée, en fait, vous avez la réponse qui est de 47 385 newtons. Puis moi, j'ai dit la même chose, 47 384. Bon, on n'est pas à 1 newton près, surtout quand il y en a autant que ça. Donc, voilà où on en est. Je pense qu'il y a eu un petit arrondi qui a été fait quelque part. Donc, c'est l'ordre d'idée, 47 384 newtons, 47 385 newtons pour l'expression pour la valeur de la tension qui s'exerce dans le câble qui maintient le bras. Voilà pour cet exercice 9.7.